Ah, je suis bien hors caméra, moi. Du coup, on reçoit Alexandre Jardin, l'auteur du Zèbre et du roman des Jardins, et cette année, qui a écrit Les Gueux et qui est avec nous. Et lui, en parlant d'assumer, c'est quelqu'un qui assume de plus en plus le côté de résistance, justement, dans cette société qui devient hostile pour les citoyens. Bonsoir Alexandre. Merci. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. Bon, bah alors donc il y a eu ces deux manifestations auxquelles on s'était rencontrés, donc celle du 7 avril 2025 donc à Paris, celle du 17 mai. Est-ce qu'on allait imaginer cette victoire qu'on a eue là ce mercredi 28 mai à l'époque ? Alors, je vais être très franc. Oui. C'est-à-dire que à un moment, même si ça semblait improbable au début, qu'on allait réussir parce que avant que l'Assemblée nationale abroge les ZFE, mercredi soir, il y a eu un colossal travail pendant 5 mois de manière à conquérir l'opinion publique. Et au fond, le mouvement des gueux est parvenu à faire basculer, vraiment à faire basculer la culture, à faire en sorte que les gueux, la France méprisée, se prennent en main, assument frontalement une contestation de quelque chose qui était une injustice épouvantable, quelque chose moralement absolument ignoble. Et plus on avançait, plus les gens témoignaient, plus on se rendait compte que les conséquences étaient mais abjectes moralement, plus tout à coup l'opinion publique a basculé. Et qu'est-ce qui s'est passé mercredi ? Mercredi, les partis qui voulaient abroger les ZFE sont venus voter. Oui. Il y avait la droite et les filles. Et puis un peu au centre, certains qui, par conviction personnelle, ont voté l'abrogation. Mais qu'est-ce qui a rendu, au fond, possible cette élection ? C'est le fait que les autres ne sont pas venus voter. Et l'événement politique de mercredi soir, c'est que les députés de Renaissance, les députés socialistes, tous ceux qui étaient pour les ZFE, savaient qu'ils allaient devoir affronter leur électorat s'ils prenaient parti pour les ZFE, et qu'il peut y avoir des élections bientôt, il y aura des élections municipales, et que tout ça crée un climat, ce qui fait qu'ils ont tous préféré aller en week-end chez eux, à la buvette, et ils sont partis faire pipi. D'ailleurs, il y a une députée qui a dit mais comment ça se fait que les macronistes ne s'expriment plus ? C'est eux qui ont mis ça en place. Oui, mais c'est parce que les gueux ont gagné. C'est-à-dire qu'on a gagné culturellement. Donc, l'énorme événement de mercredi, c'est un événement historique considérable. Parce que tout à coup, il y a eu une France qui était absolument habituée à subir des trucs et à se dire que ça vient d'en haut, on va devoir s'adapter. Tout à coup, elle a dit absolument non, et culturellement, elle a dit non. J'ai fait un nombre incalculable de plateaux. On a fait un nombre des manifestations, des trucs, des marches, des trucs. On a complètement pris le taureau par les cornes, et à un moment, on a mis sur la place publique l'indécence d'une mesure d'exclusion sociale absolument radicale, où, soi-disant pour protéger les pauvres, en fait, on les virait. Et où on avait imaginé entre bobos que pour purifier l'air des villes, on allait virer les pauvres. Ce qui était un truc, mais ignoble, pire que ça. On allait virer en plus les vieux. Ouais. Parce que progressivement, les maires qui rejoignaient le mouvement, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont écouté les gens. Et il y avait énormément de personnes âgées, énormément, dans les communes, qui arrivaient et qui disaient « mais la loi m'oblige à changer de voiture. D'abord, ou bien j'ai pas les moyens. » Je ne peux pas, tout simplement, je ne peux pas. Et puis, les vieux disaient, mais quand je vais au garage, chez Peugeot, chez Renault, pour demander un crédit, je suis trop vieille. C'est vrai. À 75 ans, à 82 ans, prendre un emprunt sur 10 ans pour une voiture, personne ne va vous le donner. Donc, en fait, c'était une loi dégueulasse, parce qu'elle a été conçue par la culture du mépris. Mais voilà, mais c'est ça qui s'est passé mercredi. C'est un peuple qui a assumé et qui a foutu la trouille à tous les députés qui étaient en principe pour les ZFE,
Parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils allaient passer pour des ségrégationnistes. Et ça, c'est le terme fort, justement, j'allais rebondir dessus, parce que vous en parliez sur RMC ou BFM, je sais plus, mais ils sont ensemble, c'est le même groupe maintenant, et vous parliez d'une forme d'apartheid qui recommençait aujourd'hui, et j'ai trouvé que ça, c'était fort. Il faut utiliser les bons mots, puisqu'ils nous mettent dans un état de sidération aujourd'hui avec leur politique. Mais moi, je n'emploie pas le mot d'apartheid. Non, mais de ségrégation. Je le moins juste. Mais c'est un problème de ségrégation. C'est un problème de discrimination. Parce qu'en réalité, tout à coup, le pays allait se diviser entre ceux qui avaient accès aux villes, parce qu'ils avaient assez d'argent, et ceux qui n'avaient pas accès aux villes. Et notamment l'immense ruralité française. On a quand même un tiers de notre peuple qui vit dans la ruralité où les revenus sont plus faibles. Et on était en train d'organiser la partition du pays. Alors, Monsieur Jardin, une petite question. Mike, tu voulais... D'abord, bravo, Monsieur Jardin, parce que ça prouve que lorsqu'on se mobilise, on peut faire reculer l'État. Oui. Et on gagne. Et on gagne. Mais je voulais vous poser une question. Est-ce que cette loi peut revenir après peut-être les élections municipales ou peut-être après les législatives et présidentielles de 2027 ? Alors, dans l'absolu, tout peut revenir sur Terre. Oui. Mais ce que je vais vous dire, ce que je sens derrière votre question. En fait, on a tous tellement été habitués à être en face d'un système qui joue pas le jeu de la démocratie. Donc, en fait, on anticipe et au moment où on gagne, on se dit non, c'est pas vrai, ils vont pas nous laisser gagner. C'est-à-dire la masse populaire a tellement été souvent conduite, manipulée, et parce que finalement, ce qui s'est passé avec le référendum de 2005 a été un tel traumatisme démocratique que pour tous les vrais démocrates, dont je suis, je suis viscéralement démocrate, et c'est tellement choquant qu'on s'attend toujours à ce qu'il y ait une caste qui pipe les dés, qui essaye de faire des... Alors, je vais vous dire ce qui peut se passer. Effectivement, ça peut arriver. Ça peut arriver qu'on fasse... que mauvais joueur, il fasse déclarer par le Conseil constitutionnel que c'est un cavalier pour retoquer. Ça peut arriver qu'ils vont peut-être tenter un truc. Le Sénat est majoritairement pour nous. Donc, normalement, au Sénat, ça ira. Mais ça peut arriver que le Conseil constitutionnel dise qu'il y a un problème de conformité avec les traités européens. Ils savent maintenant, parce qu'on a commencé par la mobilisation populaire et non pas par le vote, ils savent que le coût politique et le risque politique de prendre de front une nation organisée, qui s'est manifestée, qui s'est fédérée des colères, c'est compliqué. Donc, il faut jamais oublier que dans un combat démocratique, nous devons avancer avec force. Et aujourd'hui, je vous dis pas que ça va pas arriver. Je vous dis qu'ils vont hésiter à 2 fois. Parce qu'ils savent qu'on peut lancer des grandes manifestations. Ils savent que je suis en train de discuter avec le monde paysan. Je le leur dis au cas où ils ne le sauraient pas. Ils savent que maintenant, les gueux, c'est devenu une plateforme de fédération des colères, mais pas n'importe lesquelles. Des colères qui offensent la République, qui remettent en cause le pacte social. Moi, je me battrai toujours pour ces colères-là. Et là, la ZFE, ça offensait la liberté, ça offensait l'égalité, et ça offensait un petit peu la fraternité. Hein. C'était contraire à tout ce que nous sommes. Mais les gueux, aujourd'hui, ça représente. Il faut vraiment que ça représente un bien commun. Ça ne m'appartient pas. Hein. Ça appartient aux Français. Et j'ai lancé une consultation sur mon compte X. Maintenant, on va orienter d'ici 2027. Je veux que le peuple reprenne le contrôle de sa vie sur différents points. On a commencé par les ZFE. Venez dire quelle lutte vous souhaitez qu'on prenne en main. Et on va la prendre en main de la même manière. On va gagner la bataille culturelle. Et ensuite, on va enfoncer le clou politiquement.
Laurence, je voulais dire rapidement. Alors déjà plusieurs choses. L'autocollant qui avait été distribué. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il n'y a pas que pour les ZFE, il y a tout un rassemblement de gens qui se placent ensemble. Je voulais aussi dire que même si les DPE, voilà, DPE, enfin toute cette fausse écologie, il y a quand même aussi une conscience quelque part que même si aujourd'hui c'est les plus modestes, on va dire, qui sont touchés. Au fur et à mesure des années, ça va être de plus en plus de gens qui sont touchés. J'espère que, parce qu'on crée aussi cette division en disant c'est quand on est modeste, c'est parce qu'on peut pas s'acheter une voiture. Non, mais au fur et à mesure, tout va être fermé de plus en plus. Faut bien que ceux qui ne sont pas touchés prennent conscience qu'ils sont concernés. Non, on a gagné. Oui. Ça fait du bien d'entendre ça. Je sais bien, et il est fondamental de le dire. Il est aussi fondamental de voir votre lucidité à comprendre que effectivement on a gagné, mais tout est possible aussi. Et d'ailleurs, je lis ce que vous écrivez à la fin. Le statu quo n'est plus possible. Certains imaginent qu'une fois que cette loi abolie, tout rentrera dans l'ordre. C'est impossible. L'ordre normal a sauté. Oui. Donc il est très important de continuer les mobilisations, que l'on soit directement concerné ou que l'on ne soit pas concerné, on est tous mis dans une situation d'être dans une soumission taxée en plus. Ça n'épargne quasiment personne en réalité. On a un système, c'est pour ça que j'ai publié ce petit livre, pour aller un peu plus loin que les ZFE. Le constat politique que tout le monde fait, que tout le monde voit, c'est qu'on a un système entièrement déconnecté. Mais j'ai bien déconnecté. C'est-à-dire que quand je me retrouve dans le bureau de Pannier-Runacher et que je lui pose des questions élémentaires, est-ce que vous avez évalué la destruction de valeur pour les gens qui ont une classe 3 ou 4 qui devient ou invendable ou très difficile à vendre? Vous détruisez combien par foyer? Elle décroche son téléphone devant moi, dans le bureau. Elle appelle un grossiste pour se renseigner. Je lui dis, mais madame, c'est hallucinant ce que vous faites. Vous m'apportez la preuve que vous n'en savez rien. Vous faites perdre à chaque foyer français, populaire, les 11 millions de véhicules, 25 millions de gens, entre 2 et 5 SMIC. Plus le coût du véhicule de remplacement, on est autour de 50 milliards que vous tapez dans la poche des pauvres et des classes populaires. Et vous ne le savez pas? Donc, quand je parle de déconnexion, je vous prends cet exemple parce que je l'ai vécu, mais c'est tous les jours. C'est-à-dire qu'on prend des mesures sans voir, en ignorant complètement la réalité. Donc, ce que moi je propose, et c'est mon but personnel, je ne dis pas que c'est le but des gueux, c'est mon but personnel politique. Moi, je raccrocherai les gants quand je vivrai dans un pays reconnecté. Et reconnecté, pour moi, c'est très très simple. C'est le référendum d'initiative citoyenne. Et je voudrais qu'on puisse le déclencher en France, soit avec 500 ou 700 000 citoyens, on peut s'engueuler sur le chiffre, et puis 500 ou 1000 maires. Parce que la force du mouvement des gueux, c'est de s'allier avec les élus locaux, la base de la République. Et je dis tout ça, quand on nous accuse de populisme ou de je ne sais quelle connerie, je leur dis, mais attendez, il n'y a pas plus républicain que le mouvement des gueux. On avance avec les maires. Et reconnecter le pays, c'est redonner du pouvoir aux élus locaux qui, eux, ils se tassent la réalité. Vous ne pouvez pas être complètement déconnecté et maire d'une petite ville. C'est pas possible. Attends, je suis désolé parce qu'on a un invité qui attend et on est très en retard. Ouais, non, c'était très intéressant et malheureusement, on va devoir enchaîner Monsieur Jardin tout de suite, là, dans même pas 10 secondes. Donc, c'est vraiment le mot de la fin. Oui, alors, parce que c'est vraiment 10 secondes. Oui, mais là, j'ai déjà perdu 3 secondes. C'était pour parler de ce tweet extraordinaire parce que je suppose qu'à partir de janvier. Non, mais très vite. Non, on pourra pas. Il y a Eric qui nous attend. Il a un live à 20h. Tout à fait. Du fou dangereux, donc on en reparlera peut-être. On vous réinvitera vraiment avec plaisir. C'est vrai que du coup on a pris un peu de retard, je suis vraiment désolé. C'était déjà très intéressant, mais on vous recevra pour poursuivre là. C'est qu'on a un invité qui attend depuis 20 minutes. Désolé, mais c'était. Pardon. C'est notre faute. On était en retard. Le coup dangereux, on en parlera une autre fois.
Oui, j'y tiens, absolument. Promis, on peut vous recevoir la semaine prochaine, sans faute. Mais faisons-le même hors live. On peut aussi faire une émission, une interview, évidemment. Ah bah attends, on n'a pas dit au revoir. Il a coupé. Bon, au revoir Alexandre. Merci beaucoup. Alexandre. Merci, désolé. C'est les aléas du direct. Merci. Merci, c'est parce